Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est mon cas et aujourd'hui je suis là pour vous parler des refus éditoriaux, les motifs pour lesquels votre manuscrit soumis chez un grand éditeur français peut être rejeté. Alors, il y en a un certain nombre, mais je veux d'abord que vous sachiez qu'il y a plusieurs types de refus. Avant même de parler de raison, on parle de positionnement. Comment l'éditeur se positionne par rapport à votre ouvrage, quelle importance qu'il lui accorde. Alors attention, un degré d'importance moindre ne veut pas dire un manuscrit nullissime, d'accord? Personne n'est nul. Tous les écrivains amateurs ou confirmés font des propositions à l'éditeur, lui présentent un projet avec lequel l'éditeur est libre d'adhérer ou non. Et tout le monde sait que l'art est une chose très subjective. Hein. Souvenez-vous que Madame Joan Caitlin Rowling a vu son manuscrit rejeté 15 fois Harry Potter à l'école des sorciers avant de connaître le succès qu'elle connaît maintenant et de devenir la deuxième femme la plus riche de Londres. Hein. Souvenez-vous de ça, ça a été une success story absolue, mais bien des refus à essuyer avant ce grand jour. Alors, pourquoi je vous dis type de refus? Déjà parce que un refus peut être qualifié de sec. Dans ce cas-là, l'éditeur refuse le manuscrit en bonne et due forme par le biais d'une lettre ou d'un mail sans se justifier. Dans d'autres cas, il vous adresse un refus critérié. Il va refuser votre livre et il va vous dire, avec des mots plus ou moins techniques, ce qui a cloché, ce qui a fait que vous n'avez pas été retenu pour une publication. Dans d'autres cas encore, l'éditeur peut choisir de vous classer, c'est-à-dire de ne pas retenir votre manuscrit pour le publier, mais de vous signifier que vous avez fait l'objet d'une étude assez longue et que vous figurez dans les manuscrits qui ont failli être retenus. Dans d'autres cas encore, il peut retenir votre manuscrit, mais pas en retenir le texte intégral, c'est-à-dire décider de faire avec vous quelques modifications textuelles. Et dans le dernier cas, bien sûr, ce qui est très rare, puisque là, on ne parle que de 2% ou 3% des manuscrits soumis, il peut s'agir d'une acceptation nette, c'est-à-dire d'un message vous signifiant qu'il vous faut prendre contact avec lui pour évoquer les clauses du contrat et les conditions de publication éventuelles. Alors, une fois qu'on sait ça, maintenant, quel que soit le type de refus qui vous est adressé, il faut chercher à savoir pourquoi ce refus vous est adressé. Il peut vous être adressé pour un défaut de présentation, c'est-à-dire qu'il ne s'agira pas du manuscrit lui-même, mais de sa lettre d'accompagnement ou de son pitch, c'est-à-dire le petit résumé que l'on vous demande de faire lorsque vous remplissez certains formulaires sur des plateformes de dépôt. D'accord ? Résumé de quelques lignes qui permet à l'éditeur d'entrevoir votre intrigue. Il peut s'agir aussi d'une incohérence avec la ligne éditoriale de la maison ciblée, c'est-à-dire que dans ce cas, vous ne vous seriez pas assez bien renseigné sur le type d'ouvrage publié par la maison et votre ouvrage serait en décalage total ou partiel avec les publications proposées par la maison en question. Dans d'autres cas encore, le quota annuel de manuscrits retenus est dépassé au moment où vous envoyez votre manuscrit. Il y a d'ailleurs des maisons d'édition qui décident parfois de clore les candidatures le temps de faire le tri et d'autres qui précisent n'accepter qu'un certain nombre de manuscrits par an. D'autres encore ne le précisent pas. Vous pouvez voir votre manuscrit rejeté pour raison technique. Dans ce cas-là, je vous renvoie à tous les aspects d'une formation en coaching littéraire digne de ce nom, que ce soit le titre du roman, sa fin, son chapitrage, sa classification, etc., etc., etc. Vous pouvez revenir
à certaines vidéos déjà postées sur cette chaîne. D'autres seront postées ultérieurement. On peut être fortement gêné par votre plume et rejeter votre manuscrit pour cette raison. Certains manuscrits argumentatifs ou explicatifs, tels que les essais, peuvent être rejetés pour superficialité, c'est-à-dire que l'auditeur va estimer que votre sujet n'est pas développé en profondeur et qu'il reste sur sa fin. D'autres fois encore, il va sentir que vous ne vous êtes pas suffisamment documenté pour rendre votre récit vrai et plausible. D'autres fois encore, il aura des difficultés pour classer votre roman, pour mettre une étiquette dessus entre guillemets et décider du genre ou du sous-genre littéraire auquel il appartiendra. D'autres fois encore, un abus lui sautera aux yeux. Enfin, d'autres fois encore, la structure de votre roman ne sera pas nette et l'éditeur aura l'impression que vous avez travaillé beaucoup trop vite. Il aura du mal à identifier les points clés, les moments forts de votre intrigue, ce qui va le gêner en termes de qualité et de spécificité. Je crois ne rien avoir oublié de principal. Si quelque chose ne vous paraît pas clair, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et sachez aussi qu'à l'inverse, certains manuscrits peuvent être privilégiés parce qu'envoyés au très bon moment sans le savoir. Ils peuvent par exemple parfois être intégrés à des collections spécifiques, correspondre à un besoin ponctuel de la maison d'édition. Vous pouvez, en d'autres termes, envoyer votre manuscrit au timing parfait, ce qui reste, dans tous les cas, assez peu fréquent. Voilà, j'espère que vous y voyez plus clair. Souvenez-vous, l'écrivain est l'artiste le plus libre qui soit. Il a tous les droits, sous réserve de toujours parvenir à se justifier et de montrer à l'éditeur qu'il fait un pas vers lui, qu'il reste ouvert à toute négociation, qu'il fait une proposition et qu'il a très longuement et très largement travaillé cette proposition en avant pour que tout tienne debout et pour que rien n'arrive comme un cheveu sur la soupe. Voilà. Soyez libre de proposer, de créer, d'imaginer, mais réfléchissez et ayez toujours votre mot à dire au moment de répondre à une question visant potentiellement à publier votre ouvrage. Sur ce, je vous laisse. Je serai disposée à répondre à vos questions ou remarques éventuelles et je vous souhaite à toutes et tous une très belle continuation et une très bonne suite de semaine. Vive l'automne, vive la lecture, la création et l'écriture. Bonne chance à tous.